à notre nouvel épisode de Carafête. Le thème d'aujourd'hui, c'est peur de l'abandon. Est-ce que ça t'a déjà arrivé de rêver que tu étais avec ta famille et tout d'un coup, tu te retrouvais seule? Où est ma famille? Est-ce que je suis seule au monde? Ouh, ça pourrait faire peur, ça. Papa, j'ai besoin de toi, mes mains sont sales. Bon, t'as mis du chocolat dans ton visage. Je vais te nettoyer. Papa, abandonne-moi pas. J'ai besoin de toi. Ouais, même si c'est peu probable, ça aussi, ça pourrait faire peur. Let nobody know. Hey, abandonnez-moi pas pendant ma chanson. Ouais, ça m'est jamais arrivé de penser à ça. C'est un peu exagéré. Vous savez, il y a plusieurs enfants qui vont penser à des mauvaises choses comme ça. Il faut savoir que c'est pas réel. Aujourd'hui, on va parler de la peur de l'abandon. Place au spectacle. Bonjour Sophie, c'est moi, Madame Lulu. Tu as l'air très pensive ce matin, tout va bien? Ah, Madame Lulu, parfois j'ai beaucoup de questions. Est-ce que c'est normal pour un enfant comme moi de toujours penser? Je dirais que oui. Et surtout chez les enfants comme toi qui ont beaucoup d'imagination. Oh, je n'imagine même pas, Madame Lulu. Dans mon ventre, là, j'ai comme des nœuds, on dirait des frousses. T'as peur de quoi, Sophie? Tu veux m'en parler? Ben, vraiment, voilà. J'ai peur d'être abandonnée. Abandonnée? Que veux-tu dire? On dirait que j'ai peur d'être laissée toute seule. Mais tu as Jésus, tes amis, ta famille, tes parents. Et s'ils décident de divorcer, comme les mamans et les papas de mes amis à l'école? Oh, ce n'est pas le cas pour tout le monde, ma belle Sophie. Pourquoi t'inquiéter? Tes parents parlent de divorce? Non, mais je me dis que ça arrive un jour. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça fait des gros nœuds dans mon ventre. Juste à y penser. Et mes amis peuvent m'abandonner aussi. Hier encore, Jenica, ma meilleure amie, m'a laissée toute seule durant la récré pour jouer avec une autre fille. J'ai beaucoup pleuré. Je me sens vraiment seule. Oh, mais je suis certaine que Jenica ne t'a pas abandonnée pour toujours. Ton anxiété et ta peur peuvent venir de très loin, tu sais. Des fois, on a vécu quelque chose qui est resté en nous et qui revient nous hanter, comme ta peur d'être seule ou abandonnée. C'est depuis que j'ai 4 ans que j'ai ça. Oui, tu veux raconter au Poucinette ce qui s'est passé? Voici mon histoire. Quand j'ai eu 4 ans, j'ai eu une gastro quelque chose. Tu sais, avec les nausées, Madame Lulu, là, les vomissements. Oui, une gastro-entérite. Oui, une gastro comme ça. Sophie, je dois aller à la pharmacie. Papa travaille dans la cour arrière. Tu n'es pas seule. Je reviens dans 5 minutes. C'est ce que maman m'avait dit. Alors, j'ai dit, OK maman. Quand je suis allée pour parler à papa dehors, il n'y était plus. Ni dans la cour, ni dans le garage, ni dans la maison, ni nulle part. Et sa voiture était partie. J'ai collé mon visage à la fenêtre et je pleurais. Car mes parents, ils m'avaient abandonnée. J'ai eu tellement peur. J'avais peur, j'avais comme ce nœud dans le ventre. Le même qui est là aujourd'hui. Et alors, la suite de l'histoire, Sophie? Les amis veulent savoir. Eh bien, voilà, maman est revenue. M'a demandé pourquoi je pleurais si fort. Je lui ai dit que tous les deux m'avaient laissée seule. Oh, si je comprends bien, maman ne savait pas que papa était parti et papa ne savait pas que maman était partie aussi. C'est ça. Tous les deux étaient sortis faire une course sans savoir qu'ils laissaient derrière leur pauvre petite fille de 4 ans. Mais tu n'es pas restée seule longtemps quand même? Ben, assez longtemps pour avoir très peur. Ensuite, maman et papa se sont disputés à cause de moi. Non, sûrement pas à cause de toi, Sophie.
S'il y a un manque de communication entre les deux, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est du passé et te voilà bien en forme à 5 ans. Parfois, j'entends mes parents se discuter. Ils discutent très fort et ça me rend triste juste à penser qu'un jour, je pourrais divorcer comme tant d'autres. Alors, je serai toute seule comme quand j'avais 4 ans. Ça ne marche pas comme ça, Sophie. Toi, la racine de ta peur vient d'un traumatisme. Un quoi? Un traumatisme. Ça veut dire une peur émotionnelle causée par quelque chose comme l'abandon que tu as ressenti quand tu avais 4 ans. Oui, la peur qui me donne des nœuds. Si tout le monde m'abandonne, je serai vraiment, vraiment triste, avec beaucoup de nœuds. Ça ne t'arrivera pas, Sophie. D'abord parce que Jésus, lui, ne t'abandonnera jamais. Jésus défait toujours mes nœuds quand je lui demande. Voilà, tu le dis toi-même. Pourquoi ne chantes-tu pas aux amis ce que tu as composé sur un air connu? La chanson où tu dis que Jésus enlève les nœuds dans ton ventre. Moi, je l'aime bien. Ah oui, je sais laquelle tu veux dire, moi, mais ça me gêne un peu. Vas-y, 1, 2, 3. Parfois quand j'ai des peurs dans mon ventre, je dis à Jésus, défais les nœuds. Et quand je pleure seule dans ma chambre, il me dit, on est deux. Il dit qu'il pleurera avec moi, qu'il ne m'abandonnera pas, qu'il est mon meilleur ami, le jour comme la nuit. Wow! Comme j'aime cette chanson, Sophie! Merci, Madame Lulu. Et quand je la chante, mes nœuds se défont. Alors, et maintenant? Mon nœud est défait, il est parti. Tout est bien qui finit bien. Quel soulagement, hein, Sophie? Tiens, on dirait que tu as de la grande visite. Ah, Jenica! Ah, Madame Lulu, voici ma meilleure amie, Jenica, c'est elle, ma Jenica, c'est elle! Bonjour, Jenica, je suis contente de te rencontrer. Bonjour, Madame Lulu. Alors moi, les filles, je vous laisse. Vous avez sûrement des choses à vous dire. Bye bye, Madame Lulu. Bye bye, Madame Lulu. Je suis contente de te voir, Jenica. Je pensais plus que tu voulais être mon amie. Voyons, Sophie. C'est toi la meilleure amie que j'ai dans le monde entier. Je veux m'excuser si je t'ai fait de la peine. C'est déjà oublié, effacé, pardonné. Poussinet, Poussinette, j'espère que comme moi, tu te rappelles que Jésus est toujours là. Faut pas avoir peur d'être abandonné. Souviens-toi de ma chanson et tu te sentiras mieux. Chante avec moi. Jenica, tu chantes avec moi? Parfois quand j'ai peur dans mon ventre, je dis à Jésus, défais les nœuds. Et quand je pleure seule dans ma chambre, il me dit, on est deux. Il dit qu'il pleurera avec moi, qu'il ne m'abandonnera pas, qu'il est mon meilleur ami, le jour comme la nuit, le jour comme la nuit. Bye les poussinettes, toulou. Bonjour, je m'appelle Ingrid et j'ai 11 ans. Ce que je fais pendant le confinement, c'est de faire des bracelets, ceci, avec des élastiques. J'ai aussi fait des trucs sur mon crayon, aussi avec des élastiques. J'ai aussi pris une marche avec la famille et j'ai fait des recettes et on a bien croqué dessus. Bonjour, mon nom est Nathalie, ceci est ma fille Isabelle. Alors, on a vu avec Madame Lulu que Sophie se sentait pas bien. As-tu peur, toi, comme Sophie, d'être rejetée ou d'être abandonnée? Des fois, peut-être que tu as peur que tes amis t'abandonnent, ta famille. Peut-être que tes parents sont divorcés ou tu as peur qu'ils soient divorcés. Mais des fois, des changements peuvent arriver. Ces changements peuvent apporter peut-être des choses difficiles comme on change d'école, on change d'amis ou de maison. Mais c'est correct parce que ça va bien aller. Dieu a un plan merveilleux pour tout le monde. N'oublie pas que Jésus aussi s'est fait abandonner, lui. Mais Dieu avait un grand plan pour sa vie, pour nous. Alors, il a un grand plan pour toi aussi, pour ta vie. Tu es une personne merveilleuse. Alors, on va faire un petit expériment. Voici une chandelle. Cette chandelle
représente toi, représente moi, Isabelle, ça représente chacun de nous. Alors voici, on va l'allumer. Voyez cette flamme, elle est grande, elle est confiante, elle est debout, très vivante. Alors, Isabelle a préparé un épouvantail qui a toutes les peurs que tu pourrais avoir, comme des peurs du noir, aller au dentiste, se faire des nouvelles amies ou même des serpents. Donc, on va la plier en épouvantail. Alors, cet éventail qui représente nos peurs dans nos vies, et ceci est nous. Alors, si on présente les peurs dans nos vies, regarde ce que ça fait à la flamme. Ça nous gigote un peu, ça nous fait peur, ça nous ébranle. On est plus solide. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer ici un petit sac Ziploc. Il est transparent. Alors, transparent comme de la prière. Quand on prie à Jésus, c'est transparent à notre foi, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la toucher, comme un sac Ziploc. Si on prie à Dieu puis on lui demande, s'il vous plaît Dieu, voici mes peurs, je te les donne dans mes mains, viens en moi me donner la paix, aide-moi au travers de la situation. Alors, ça c'est la prière, on la met devant la chandelle qui est toi, puis ensuite regarde les peurs. Quand il y a de la prière, l'éventail, on voit la flamme est quand même belle et grande. Alors avec Dieu, puis la prière, on demeure stable, on demeure confiant. Puis la peur n'a plus rien pour nous effrayer ou nous faire continuer dans notre journée. Alors voici, je crois que ça me fait penser à un verset dans la Bible. Isabelle, je crois que c'est Deutéronome 31, 6 et 7. Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Alors, c'est vrai, Dieu, notre Papa Dieu, il est tellement rempli d'amour pour nous. Tu es spécial à Dieu. Je suis spéciale, nous sommes ses enfants. Alors, son amour est suffisant dans nos cœurs. Alors, on prie à Dieu, puis on lui demande de nous guider au courant de nos journées, au travers de nos difficultés. Puis, Dieu va venir dans notre cœur, nous donner la paix, nous donner le courage pour pouvoir surmonter ces choses. Alors, au revoir, passez une belle journée. Bonjour, mon nom est Karel, j'ai 11 ans et voici comment je passe mon confinement à la maison. Mon confinement à la maison commence par jouer des cartes avec la famille et cuisiner. Nous aimons cuisiner des biscuits et du gâteau à la vanille. J'aime beaucoup ça parce que c'est très sucré et moi, j'aime beaucoup des bonbons sucrés. Aussi, il y a autre chose que je fais comme jouer en ligne avec des amis, prendre des marches avec des masques juste pour être en sécurité et pour prendre un peu d'air parce que nous sommes de la maison pour très longtemps et jouer à des jeux de cartes comme Uno, Guess Who, etc. Mais même si on doit prendre des classes à la maison, des classes en ligne, c'est quand même très amusant. Bonjour, bon dimanche les amis! On est content de vous avoir de retour avec nous. Aujourd'hui, on va vous apprendre à faire un casse-tête. Un casse-tête fait de vos mains pour partager avec une amie, un ami, maman, papa. Aujourd'hui, Kairos va partager son bricolage casse-tête pour son Papa, Et pourquoi tu fais un casse-tête aujourd'hui pour papa? à cause de mon super-héros. Il est ton super-héros et est-ce qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale? Oui, C'est quelle journée aujourd'hui? la fête des papas. Oh! Bonne fête les papas! Donc, Caro, montre-nous ton image que tu as choisie. Ah! Et voilà, Caro a choisi une image de super-héros
pour son papa pour la fête des papas. Donc, Kairos, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer à faire ton casse-tête? On va avoir besoin d'un morceau de carton qu'on a ici. Le carton que vous avez chez vous sûrement, nous autres, on avait choisi une boîte de céréales qu'on a juste découpée. Ça peut être une boîte de carton de pizza. Sûrement, il y a du monde qui mange de la pizza. Il y a aussi des gabarits que vous pouvez trouver sur le site web Église le Centre qui pourraient vous aider à compléter votre bricolage casse-tête. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que moi, j'ai déjà tracé la feuille gabarit sur mon image. Le carton devrait être la même grandeur. Comme vous voyez ici, Kairos avait déjà colorié son image et le gabarit était un peu plus petit. Mais on a fait sûr de garder le message de bonne fête. Super. Papa et Kairos dans l'image pour ne pas empêcher le message qu'elle voulait rendre à son papa. Donc, on a tracé et on a tracé encore sur le carton. Kairos, maman va te demander de découper où il y a les lignes. D'accord? Et moi, je vais découper celle-là. Pendant que Kairos, elle découpe son image, je vais faire le carton parce que c'est un petit peu plus raide et peut-être un petit peu plus difficile pour Kairos à faire par elle-même. Mais j'en suis sûre que vous avez des gros muscles à la maison et vous êtes capable de faire ça toute seule. Si vous n'êtes pas capable, demandez de l'aide à quelqu'un qui est capable, qui est plus grand et capable de vous aider. Bon. Haha, maman a gagné. Un peu drôle. Un peu drôle. Voilà, ça ici. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu as fini? Excellent, super. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va mettre l'image sur le carton puis on va la coller. Donc, ici, une belle tâche pour toi. On va l'ouvrir. On a besoin de la colle blanche. Puis on va en utiliser quand même assez pour faire sûr que ça colle bien. Les yeux des enfants, souvent, eux autres, ils voient des choses qu'on ne voit plus. Hein? Tu vois déjà, ça commence à courber parce que ça devient trempe. On va faire sûr que les coins... Ça se peut que tu vas avoir des bulles, tout dépendant du matériel que tu utilises. Parce que c'est pas juste du papier que vous êtes confiné. Vous êtes prêt à juste l'utiliser. Il y a plein d'autres options. Donc, on va enlever les petites bulles avec un règle. Et ensuite, on va trouver une planche ou quelque chose qui est très, très pesant. Puis tu vas la passer par-dessus ton image. Tu vas la laisser sécher. L'aplatir, la laisser sécher. Mais on n'a pas le temps d'attendre. Donc, on l'a fait à la maison déjà. Voici l'image et j'ai même collé la gabarit que vous pouvez trouver en ligne, collée sur le côté, mais je ne l'ai pas découpée. Ici, en avant de moi, on a utilisé, Kairos l'a fait à la maison, donc juste pour vous montrer que vous avez des différents choix. Kairos, elle avait un jouet, une petite affaire de balle, puis ils l'ont détruit, comme les enfants font des fois. C'était un accident. Mais j'ai trouvé les images vraiment belles, que j'ai dit, je vais trouver une manière pour les incorporer dans quelque chose avec le temps. Puis finalement, on a décidé de le mettre en casse-tête. Puis ici, j'en ai fait un pour ma petite fille aussi, Jace. Puis j'ai utilisé du enveloppant de cadeau comme papier pour faire le casse-tête. Bon, vous voyez, vous avez plein d'options. Et voici notre bricolage pour ce dimanche. Et
papa. Tu penses que papa va être capable de mettre ça ensemble? Oui. Combien de temps qu'on lui donne pour le compléter? 1800 minutes. 1800 minutes. Papa, au défi. Bonne journée les amis. Passez un beau dimanche. Merci pour ce beau bricolage. Continuez à nous envoyer des vidéos et des photos des projets que vous faites à la maison. Et rappelez-vous surtout que Dieu ne va jamais, jamais, jamais ne vous abandonner. À la semaine prochaine!